Hier soir dans l'ensemble de l'agglomération parisienne, notamment donc à Paris bien sûr, mais également en Petite Couronne, bien sûr sur les Champs-Élysées au Parc des Princes comme c'était prévu, mais vraiment partout ailleurs, notamment dans les débits de boissons pendant le match. Il y a eu beaucoup de personnes qui regardaient le match à l'extérieur, parfois sur la voie publique. Et puis, au coup de sifflet final, on a eu des personnes qui se sont rendues spontanément sur la voie publique pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain en nombre assez conséquent, et ce sur l'ensemble de la capitale. Et beaucoup de personnes de Petite Couronne, d'ailleurs, ont convergé vers la capitale. Donc on avait beaucoup de monde sur la Bastille, la République, on avait beaucoup de monde sur Barbès, sur les grands boulevards. Voilà, on a eu une ambiance extrêmement festive. Donc on a hier soir sur la capitale, comme on s'y attendait d'ailleurs, donc on a eu des points de tension importants autour du Parc des Princes, extrêmement importants autour du Parc des Princes, et puis par ailleurs sur les Champs-Élysées. Alors ce que je tiens à dire évidemment, c'est que il s'agit bien évidemment de ne pas mélanger ce que sont les supporters du PSG et ce à quoi nous avons eu à faire face hier soir sur les Champs-Élysées et autour du Parc des Princes, c'est-à-dire non pas à des supporters du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on pouvait parler de bandes de pilleurs et de casseurs, donc puisqu'on a un certain nombre d'individus qui sont venus sur les Champs-Élysées d'abord, plusieurs milliers de personnes, et puis d'ailleurs même pas d'abord, dans le même trait de temps, qui étaient autour du Parc des Princes, et qui étaient des personnes qui étaient manifestement là pour s'en prendre aux forces de l'ordre, commettre des pillages, des dégradations. C'était manifestement leur seul but, puisqu'on pouvait constater avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure mobilisées qu'ils ne regardaient même pas le match. Et sur les Champs-Élysées, dès le début, il y a eu des prises à partie, dès le début du match, il y a eu des prises à partie des forces de sécurité intérieure, et y compris en deuxième mi-temps. J'ai dû donner ordre d'utiliser le canon à eau sur les Champs-Élysées pour éviter une poussée vers l'étoile, qui, comme vous le savez, était sanctuarisée hier à la 51e minute de la deuxième mi-temps. Donc c'est vous dire que ce public-là ne s'intéressait pas au match. Il n'était venu que pour commettre des dégradations, que pour s'en prendre aux forces de sécurité intérieure. Et donc nous avons eu évidemment un certain nombre d'incidents graves liés à ces comportements. Je veux évidemment, et je tiens à le faire pour commencer, à remercier les forces de sécurité intérieure qui étaient mobilisées en nombre hier soir pour les nombreuses interventions qu'ils ont eu à faire jusqu'à très tard dans la nuit, même si au final, nous avons terminé beaucoup plus tôt que pour la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Donc, puisque à 3h du matin, les champs avaient été libérés. Mais voilà, je veux leur rendre hommage parce qu'il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait pour éviter des incidents plus graves que ce que nous avons eu à déplorer. Évidemment, je déplore des incidents. Je ne vais pas occulter un bilan qui est le suivant. Sur la porte de Saint-Cloud, sur la place de la porte de Saint-Cloud, nous avons eu donc des prises à partie des fonctionnaires de police. C'était notamment des fonctionnaires de la préfecture de police qui étaient engagés, des effectifs des compagnies républicaines de sécurité qui ont été pris à partie pendant tout le match et qui ont systématiquement riposté. Donc nous avons eu dans le cadre de ces actions 2 véhicules qui ont été brûlés sur la place de la porte de Saint-Cloud. Et puis nous avons dû intervenir à de nombreuses reprises pour libérer le périphérique, puisque ces personnes descendaient sur le périphérique pour bloquer la circulation. Donc il a fallu intervenir à de nombreuses reprises. Je tiens à signaler que chacune de ces interventions était ponctuée de prises à partie, de jets de projectiles sur les forces de sécurité intérieure qui ont systématiquement riposté, systématiquement dégagé le périphérique. Et puis ensuite, donc ça c'est pour le premier secteur qui a été émaillé d'incidents hier soir. Puis ensuite on a eu sur les Champs-Élysées. Donc sur les Champs-Élysées, des prises à partie de forces de sécurité intérieure, qui ont là encore entraîné des réactions, comme vous avez pu le constater d'ailleurs, comme notamment les chaînes d'information en continu en ont rendu compte systématiquement. Nous avions des interventions de fonctionnaires de police, de la préfecture de police, des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles, donc qui systématiquement évidemment ont riposté, répliqué pour ramener le calme. Nous avons fait usage d'un nombre de moyens de défense intermédiaire extrêmement importants.
Et puis, évidemment, ensuite, il s'est agi d'éviter des dégradations et des pillages de commerce. Donc les forces de sécurité intérieure, on en a évité évidemment de nombreux. Malheureusement, nous déplorons au moment où je vous parle. Il faut être prudent sur le bilan puisqu'il y a encore un certain nombre d'informations qui pourraient remonter. Mais au moment où je vous parle, sur ce secteur précis des Champs-Élysées élargis, en y ajoutant les rues perpendiculaires, on déplore 4 pillages de commerce, 4 pillages de commerce, donc 2 sur l'avenue Wagram, dont un concessionnaire moto, donc sur l'avenue de Wagram. Et puis on en a un autre qui est sur un périmètre un peu plus éloigné, puisque c'est sur la rue Pierre de Serbie, notamment un salon de coiffure. Et puis le 4e, c'est sur les champs même, sur un magasin, un commerce de chaussures de sport, dans lequel un certain nombre de pilleurs ont pénétré et ont commis des dégradations, 4 commerces pillés. Je tiens à saluer la réactivité des forces de sécurité intérieure qui ont évité de nombreux autres pillages. Il y a eu ici ou là des vitres dégradées parce que les personnes voulaient y rentrer. C'est le cas notamment sur les Champs-Élysées pour l'enseigne Chanel. Et pour ce qui est du magasin de chaussures de sport dont je parlais à l'instant, les forces de l'ordre sont intervenues et ont pu interpeller, et je le souligne, c'est extrêmement important, 30 personnes qui se situaient à l'intérieur et qui commettaient des dégradations. Donc je tiens à saluer l'efficacité des forces de sécurité intérieure. Concernant les jets de projectiles, on les chiffrera, mais on a surtout, les effectifs ont surtout subi des jets de mortier, qui étaient directement dirigés contre eux en tir tendu. Donc encore une fois, j'insiste, par cette population qui n'était venue que pour piller, que pour commettre des exactions, et qui se chiffre à plusieurs milliers de personnes. Plusieurs milliers de personnes. Voilà donc ce que je peux vous dire en termes de bilan. En termes de chiffres, pour être vraiment précis et pour illustrer vraiment la réactivité qui a été celle des forces de sécurité intérieure. Encore une fois, je les en félicite. Les fonctionnaires de la préfecture de police, de la direction de l'ordre public et de la circulation, ceux de la direction de sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne pour la préfecture de police, les compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles placés sous mon autorité, je les en félicite. Puisque hier, ce sont pour l'agglomération parisienne 491 interpellations, dont 392 à Paris. 392 à Paris. Une grande partie, évidemment, pour des dégradations, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre ou des groupements constitués en vue de commettre des violences. Au total, nous avons 9 fonctionnaires, 9 fonctionnaires ou militaires de la gendarmerie qui ont été blessés, qui sont tous heureusement blessés légers. En revanche, du côté hors force de sécurité intérieure, nous avons 192 blessés, 4 dans un état sérieux, on va dire, grave, sans qu'il y ait de pronostic vital engagé évidemment, et 188 blessés légers. Nous déplorons par ailleurs un accident mortel dont l'enquête judiciaire dira s'il peut être attaché ou pas aux festivités. J'entends beaucoup de choses dans les médias, mais il faut évidemment rester extrêmement prudent. Mais on a effectivement un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est décédé lors d'un choc avec un véhicule. Voilà. Mais l'enquête judiciaire, parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte et qui a été d'ailleurs confiée à des effectifs de la préfecture de police, permettra de faire la lumière sur ce fait. Mais on peut penser quand même à ce stade qu'il est lié aux festivités. On peut penser à ce stade qu'il est lié aux festivités. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est malheureusement un accident que nous déplorons. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur le bilan. Je peux répondre à vos questions. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas, dans ma bouche, de minimiser les incidents qui ont eu lieu. Ils sont très graves, mais attention à ne pas stigmatiser les supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas le cas. Ce à quoi nous avons eu affaire hier, c'est le public habituel qu'on rencontre à chaque célébration. C'est toujours pareil. Qu'on parle du 14 juillet, qu'on parle du 31 décembre, qu'on parle des célébrations à l'issue des matchs du championnat de la Coupe du Monde, du championnat d'Europe ou de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est toujours ce même public qui vient pour commettre des exactions, pour commettre des dégradations. Je soulignerai néanmoins, comme l'a fait juste avant moi Alain Bauer sur la chaîne BFM, puisque je l'écoutais avec attention, évidemment, le bilan. Et ce bilan d'hier soir, il est moins élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé. Je tiens aussi à le dire. Cela étant, on ne s'habituera jamais à ce genre d'exaction, à ce genre de population qui vient uniquement
pour commettre des dégradations. Vraiment, c'était leur seul but. Encore une fois, j'insiste, pour nous, le signal fort pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure, qui, comme moi, ont assisté à la scène, ce sont des personnes qui ne regardaient même pas le match. Donc on ne peut pas vraiment parler de supporters du Paris Saint-Germain et qui ont commencé d'ailleurs leurs exactions bien avant que le coup de sifflet final soit donné. Donc on ne s'habituera jamais à cela et on aura toujours une réponse très ferme pour y mettre un terme. Hier, c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, il y a eu des incidents avec ces 4 commerces se piller. J'insiste bien, ce n'est pas un bilan définitif. Moi, j'attends que tout soit consolidé et qu'on me remonte les informations. Voilà, encore une fois, les incidents, donc je ne les minimise pas, je ne les relativise pas, ce sont des incidents graves qui ne devraient pas se produire. Mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est le fait de plusieurs milliers de supporters qui profitent de ces moments festifs pour commettre des dégradations, pour commettre des violences, pour s'en prendre aux forces de sécurité intérieure. Et c'est évidemment inacceptable et intolérable. Et ils nous trouveront évidemment toujours en face de nous, comme nous l'avons été hier soir, courageusement, pour l'ensemble des effectifs placés sous mon autorité. Un mot pour conclure avant de répondre éventuellement à vos questions. Pour nous, ici à la préfecture de police, on est à la mi-temps de l'événement. On est à la mi-temps de l'événement, puisque nous avons cet après-midi la parade qui va se tenir sur les Champs-Élysées, dont je rappelle qu'elle fait d'ailleurs l'objet d'un contrôle extrêmement strict, puisque ne pourront accéder au périmètre des Champs-Élysées que les personnes qui se rendent à la parade. Donc on va complètement boucler ce secteur. Il y a des fouilles, des palpations systématiques à l'entrée. Et par ailleurs, il y a une jauge limitative du public qui est fixée à un peu plus de 100 000 personnes. Et au-delà, plus personne ne rentrera. Donc on sera évidemment extrêmement strict sur l'application de cette règle. Donc voilà, on est à la mi-temps de l'événement. La parade, elle doit bien se passer. Et puis ce soir, il y a une célébration au Parc des Princes. Donc les joueurs du Paris Saint-Germain vont se rendre au Parc des Princes, rencontrer leur public. On s'attend aussi, là encore, comme il y a eu hier soir, des rassemblements aux abords de la place de la Porte de Saint-Cloud. Et on apportera la réponse avec la même réponse que celle d'hier soir, avec beaucoup de fermeté, s'il devait y avoir à nouveau des tentatives de blocage du périphérique ou des prises à partie des forces de l'ordre ou des dégradations commises sur la place de la Porte de Saint-Cloud, comme ça a été le cas hier soir. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots sur ce bilan des festivités liées à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est une réussite, un échec? Non, c'est ni une réussite ni un échec. C'est pas, je qualifierais pas ça de réussite, puisqu'on s'était quand même fixé comme objectif qu'il n'y ait pas de dégradation de commerce. Alors, il y en a eu 4, je vous l'ai dit. On a eu aussi quelques feux de véhicules. Donc, je vous ai dit 2 sur le secteur de la place de la Porte de Saint-Cloud. Il y en a eu quelques autres aux abords des Champs. Donc, j'attends encore le décompte définitif. Et puis, le lien qui est fait ou pas avec les incidents. Donc, voilà, on s'était donné, moi, ma mission, c'est celle que m'avait donnée le ministre d'État, c'était d'éviter qu'il y ait des dégradations. Bon, il y en a eu quelques-unes, donc on ne peut pas parler d'une réussite, évidemment. Après, on ne peut pas parler non plus d'un échec. Vous aviez des milliers de personnes qui sont venues pour commettre des exactions et qui, pour la plupart des cas, en ont été empêchés. Donc on en a marre de ces commentaires qui disent l'État ne fait rien, l'État ne peut rien. C'est pas vrai. On les en a empêchés avec beaucoup de fermeté, beaucoup de courage. On a vu des pompiers intervenir pour éteindre des feux de poubelle au milieu de la foule. Donc avec beaucoup de courage, on les en a empêchés. Donc voilà. Donc il faut rester très modeste en matière d'ordre public. Puis pour ceux qui seraient extrêmement critiques, je les renvoie au bilan des années passées sur les finales et autres. Voilà, je crois que les bilans étaient beaucoup plus lourds que ce qu'on a eu à déplorer hier. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire peu importe. Peu importe. Ce qui est insupportable, c'est qu'on ait des dizaines de milliers de personnes qui puissent venir dans Paris, sur les champs, plusieurs milliers, ailleurs dans Paris, il y en a évidemment dans d'autres endroits, qui puissent venir uniquement pour commettre des dégradations et des violences. Voilà, ça donne évidemment une très mauvaise image des supporters de football, dont ils ne font pas partie d'ailleurs. Et puis voilà, ça donne une très mauvaise image aussi de certains jeunes. Voilà, je crois qu'il faut aussi intégrer cela. Voilà, ça donne une très mauvaise image. Et en tout cas, notre réponse, elle sera toujours là, toujours présente et extrêmement ferme. Et on va continuer à l'être. Et voilà, on ne se satisfait jamais dès lors qu'il y a des incidents.